Alors, dans l'actualité de ce lundi 18 août, d'abord, levée de l'interdiction d'arroser à Montmagny, ça s'est fait vendredi, mais aussi avec la pluie qu'on a connue hier matin, quand même, là, ça tombait abondamment. C'était dimanche, mais quand même, il fallait remercier le ciel de nous envoyer cette pluie-là. Là. Je pense que tout le monde l'a apprécié parce que c'était sec partout et on garde les feux de forêt qui est un peu partout là, au Canada, même aux États-Unis et même dans d'autres pays. Là. Cette pluie-là était bienvenue. Alors, interdiction d'arroser, c'est levé depuis vendredi. Il en est de même pour les feux à ciel ouvert, sauf que on rappelle toujours l'importance de faire attention, d'être prudent avec des mégots de cigarettes, parce qu'il y a encore du monde qui fume, et aussi des petits feux de ciel ouvert, puis qu'on a mal éteint, là, on ne sait jamais ce qui peut arriver, donc il faut protéger nos forêts. Alors voilà pour l'interdiction d'arroser. Également, jusqu'à 25 000 $ pour améliorer la vie des aînés. C'est un programme annoncé par notre député fédéral et c'est débuté. On prend les projets depuis le 6 août dernier et vous avez jusqu'au 17 septembre prochain pour vous inscrire ou présenter votre projet. La garde côtière auxiliaire de Saint-Jean-Port-Joli qui lance un appel à la solidarité pour sa mission sur le fleuve. Ce que je ne savais pas, c'est que ce sont des gens qui sont bénévoles. Et là, l'équipement commence à être désuet. Le bateau a 40 ans, les moteurs ont 20 ans. Alors, on a besoin d'équipement, de l'équipement neuf et aussi le coût, les frais fixes. Alors, on a besoin d'argent. Et demain, Karine Lebel de la garde côtière viendra nous parler justement de cette campagne de financement qui a été lancée il y a de cela quelques semaines. Un été chaud qui termine sa programmation cette semaine. C'est Mademoiselle Bottine qu'on va présenter sur écran géant à Place Montel. Déjà, l'été chaud 2025 qui tire à sa fin. Il me semble qu'on vient de commencer quand on dit que le temps passe vite. Là. Alors, ça va être la présentation de ce film-là vendredi à Place Montel. Et le tournoi Richelieu de la Fondation Richelieu là, qui a été couronné de succès. 22 500 $ net qu'on va chercher quand même. C'est un beau montant. Bravo à Simon Garon pour tous les efforts qu'il fait avec la Fondation Richelieu. Là, c'est digne de mention. C'est sûr, avec le président André Corriveau et toute son équipe, là, tous ces gens là, qui travaillent fort pour aider la jeunesse à Montmagny via la Fondation Richelieu. Écoutez, il y a deux grands titres qui ont retenu mon attention aujourd'hui. Il y a bien d'autres choses, là, mais il me reste 5 minutes. Écoutez, le ministre Drainville, là, est face à vraiment, là, un gros problème devant lui, et c'est un gros titre du Journal de Québec de ce matin, là. Je vous en fais lecture. Des directeurs d'école veulent de la flexibilité, pas de vouvoiement avant la 2e année. Et c'est toute une décision qu'on aura à prendre là, au cours des prochains jours. Pas drôle. Il me semble qu'il y a des choses qui sont plus urgentes et plus pressantes, selon moi. Là, mais c'est très personnel comme commentaire. Mais voilà, c'est un gros titre là, dans le Journal de Québec de ce matin. Ce qui est moins drôle, par exemple, c'est la grève chez Air Canada qui continue malgré l'ordre d'Ottawa. On sait que la ministre a émis un retour au travail exécutoire pour samedi, ça a été émis, il me semble que c'est samedi matin, et le syndicat a décidé de passer outre cette demande de la ministre. Alors, la grève qui se poursuit, sûr qu'il va se passer de quoi aujourd'hui? Est-ce que la ministre va intervenir de nouveau ou est-ce que les négociations vont reprendre? C'est une histoire à suivre, mais c'est pas drôle pour des voyageurs là, qui sont pris dans certains pays là, puis qui peuvent pas revenir. Des gens qui travaillent, des gens, il y a des frais, tout ça, là. Lorsque les vacances sont terminées, là, il faut rentrer. Et le renouvellement des chambres d'hôtel et tout ce qui s'ensuit. Alors, c'est très compliqué. Et c'est là qu'on voit, parce que c'est rare que ça arrive, un conflit de ce genre-là. C'est là qu'on voit l'importance de tous nos services là, qui fonctionnent bien. Et là, quand il arrive un tel conflit, c'est là qu'on voit que tout est bien organisé et que ça désorganise bien du monde. Donc, cette grève d'Air Canada, là, sûrement qu'il va y avoir des développements de part et d'autre là, du syndicat ou du gouvernement ou encore de la compagnie.
Une chaîne humaine pour dénoncer Trump, je pense qu'on n'a pas fini d'en voir. Une dizaine de citoyens américains et canadiens ont formé une chaîne humaine à la frontière canado-américaine à Fredericksburg, en Estrie, pour manifester leur opposition aux politiques de Donald Trump. C'est une dizaine, c'est pas beaucoup. On n'est pas toujours d'accord avec ce que le président américain fait depuis qu'il est installé à la Maison-Blanche ou réinstallé à la Maison-Blanche depuis le 20 janvier dernier. D'ailleurs, quand on parle du président Trump, il y aura une rencontre aujourd'hui. Vous savez que vendredi dernier, il a rencontré M. Poutine, le président de la Russie, et aujourd'hui, il rencontre le président de l'Ukraine avec plusieurs dirigeants européens qui seront aux côtés de M. Zelensky à Washington pour justement parler de cette rencontre. Là, M. Trump dit que M. Zelensky devra faire des concessions. Et ce qu'on mentionne dans les différents articles, c'est que si on tentait si M. Trump tentait de demander à M. Zelensky de céder certaines parties de l'Ukraine, ça donnerait une partie de la victoire à la Russie. Et il pourrait être peut-être tenté, selon des journalistes là, qui commentent cette actualité, pourrait être tenté de prendre d'autres territoires. Alors, c'est une corde assez sensible, là, cette rencontre avec M. Trump aujourd'hui et plusieurs dirigeants européens, dont le président de la France, là, il va y avoir un dénouement. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner, mais ça va être à suivre. Et dans le Journal de Québec, toujours ce matin, on parle des taxes qui font exploser la facture des billets d'avion. Le conflit qu'il y a avec Air Canada, ça aussi, ça devrait contribuer à augmenter les billets d'avion qui sont déjà pas mal chers. Mais voilà, on n'a pas besoin des taxes pour faire augmenter les produits et services depuis quelque temps. Ça coûte cher, tout coûte cher. Et là, avec les tarifs douaniers que les États-Unis nous imposent, c'est rien pour diminuer la facture et en plus les taxes qu'on paye d'un bord et de l'autre. Là, c'est difficile. Ça coûte cher, tout coûte cher. Faut compter aujourd'hui pour être capable de se payer des fois de petits luxes comme des billets d'avion, aller faire un voyage. Ce sont des petits luxes qui nous permettent de s'amuser un peu, mais ça coûte cher. Voilà. Bon, alors, vous avez dit, M. Carbonneau? Oui, c'est vrai, c'est M. Poilievre qui se présente là, dans un comté de l'Alberta aujourd'hui. Alors, c'est à suivre. Il est favori pour remporter cette victoire, mais il y a 213 opposants sur la liste électorale. Ils sont 214 sur la liste électorale où M. Poilievre se présente aujourd'hui. Demain, on vous propose la chronique financière Équipe Leclerc-Bilodeau avec Étienne Chaput de Desjardins et Karine Lebel de la Garde côtière. C'est tout pour aujourd'hui. À demain.